Bonjour. Au cours de son histoire, la série Monarch a fourni de nombreux aperçus de la vie d'Hiroshi Randa, un sujet très mystérieux dans la série. Voici les révélations de l'épisode 5, et c'est juste après ça. Bien qu'il ait été présenté comme le fils de William Randa de Kong Skull Island, Hiroshi a été présenté comme un personnage impliqué dans le Monsterverse à part entière. La série Apple TV+, suit les histoires de ses deux enfants adultes dont les enquêtes sur son passé les amènent à se lancer dans leur propre voyage dans le Monsterverse. Comme Tim l'a souligné dans l'épisode 5, travailler avec Monarch est leur héritage. En ce qui concerne leur grand-père, ce que cela signifie est déjà évident. Après tout, Bill Randa a été largement présent dans le scénario de la série des années 50, sans parler de son rôle dans les efforts de Monarch pour prouver la théorie de la Terre creuse dans Kong Skull Island. Quant au rôle d'Hiroshi, son importance pour le Monsterverse est encore largement inconnue. Cependant, la série a fourni une poignée d'indices sur qui il est, ce qu'il faisait dans la chronologie du Monsterverse et ce qui lui est arrivé après la bataille de Godzilla avec les Muto à San Francisco. Monarch a confirmé au moins un aspect de l'objectif de Hiroshi dans la série. Comme Lee Shaw l'a mis en avant dans l'épisode 3 de Monarch, Hiroshi a dû voler les fichiers de Monarch pour éviter que l'organisation ne découvre quelque chose que son père avait découvert il y a des années. Une grande partie du contenu des dossiers repose sur des informations provenant des journaux de Bill. Ce qu'il ne voulait spécifiquement pas qu'il sache n'a pas été révélé, mais quelque chose que Bill Randa a découvert entre les années 50 et sa mort en 1973 devait être quelque chose de si énorme qu'Hiroshi a estimé que c'était trop important pour être partagé avec qui que ce soit chez Monarch. La raison pour laquelle il aurait du mal à ce que Monarch ait accès aux recherches de Bill Randa pourrait avoir quelque chose à voir avec ce que Lee Shaw a dit à propos du changement d'orientation de Monarch. Il a mentionné que Monarch avait perdu son chemin. Monarch n'est plus concentré sur sa mission initiale, peut avoir contribué à ce que Hiroshi se lance seul et agisse de manière indépendante. Cependant, il n'y a aucune preuve pour l'instant si Hiroshi partageait les opinions de Shaw sur les échecs de Monarch. La mission secrète qu'Hiroshi Randa s'est chargé d'accomplir dans le Monsterverse a commencé le jour J, le jour où Godzilla a vaincu les Muto. Les flashbacks de l'épisode 4 montraient la dernière conversation de Kate avec Hiroshi. Elle lui a parlé le jour J pour qu'il parte avec eux, mais il a refusé de l'accompagner. Il semble que l'émergence de Godzilla, ou des Muto, le jour J, soit ce qui a déclenché le départ soudain d'Hiroshi pour l'Alaska. Pourquoi le combat de Godzilla l'a incité à abandonner sa famille lors d'une tragédie reste une question à laquelle Kate n'a pas encore trouvé de réponse dans la série Monarch. Comme Kate, Kentaro, Mei et Lee Shaw dans l'épisode 3, Hiroshi Randa a une rencontre avec le titan de glace en Alaska. Appelé Frostvark, le monstre a attaqué l'avion de Hiroshi après son atterrissage. Cependant, il a survécu à l'arrivée du titan de glace et s'est frayé un chemin à travers la neige pour établir un camp dans la nature. Kentaro a trouvé la preuve de sa survie lorsqu'il est tombé sur des copeaux de crayons qui font en quelque sorte office de signature d'Hiroshi Randa. Sur la base de ce que Kentaro a découvert, Hiroshi a réparé une radio et a quitté l'Alaska en toute sécurité. Quant à ce qu'il faisait en Alaska, la présence du monstre de glace est probablement un indice important. Bien qu'ils aient travaillé pour la même organisation, il existe une distinction significative entre ce que Sho Keiko et Bill Randa ont fait pour Monarch et le type de travail confié à Hiroshi. La série a établi la différence dans l'épisode 3 lorsque Kate lui a demandé s'il voyageait pour chasser des monstres. Lee Shaw a expliqué que ce n'était pas le cas et que la façon dont les agents de Monarch fonctionnaient avait changé avant l'arrivée d'Hiroshi. Lee a déclaré qu'une grande partie de leur travail était déjà axée sur les données. Hiroshi travaillait principalement avec des satellites. En d'autres termes, il est peu probable qu'Hiroshi ait eu le même niveau d'expérience pratique avec les titans que des personnages comme Keiko, Sho et Bill dans les années 50. La façon dont Hiroshi a été introduit dans Monarch n'a pas encore été explorée, bien que le Monsterverse ait évoqué sa relation avec Lee Shaw. À en juger par les commentaires de Shaw, ils avaient une assez bonne relation, Shaw faisant remarquer qu'Hiroshi ne lui avait jamais menti. Shaw n'était pas non plus conscient de quoi que ce soit d'inhabituel chez lui. Cependant, les deux hommes ne se sont pas vus depuis 20 ans. Cela signifie que les activités de Hiroshi depuis le milieu des années 90 sont probablement inconnues de Shaw. D'après la chronologie fournie par le personnage de Kurt Russell, il y a de fortes chances que ce soit durant cette période qu'Hiroshi ait commencé à cacher des secrets à Monarch. C'est également à cette époque qu'il entretenait sa double famille à San Francisco et Tokyo. Maintenant, Monarch a apparemment révélé la prochaine destination de Hiroshi Randa après avoir quitté l'Alaska. Sur la base d'une carte des étoiles découvertes dans son bureau de San Francisco, Hiroshi a tracé un chemin de San Francisco à l'Alaska et enfin vers l'Afrique. La raison pour laquelle il s'y est rendu n'est pas claire, mais ses actions sont clairement liées à une sorte d'activité de titan.
Après tout, Godzilla et les Mutos ont convergé vers San Francisco et un titan se cachait en Alaska, tous deux étant des emplacements sur la carte. Cela rend d'autant plus probable qu'il existe également un titan en Afrique. Il est difficile de dire si l'Afrique reste son emplacement actuel dans le Monsterverse ou s'il a depuis déménagé vers une autre région. L'épisode 5 de Monarch a laissé tomber une référence à la phrase « laissez-les se battre » qui mettait en évidence un côté négatif et souvent négligé de la situation. Abordant la citation du directeur adjoint de Monarch, Verdugo, Licho a souligné que c'était la seule réponse qu'ils avaient à la dévastation qui s'est produite en 2014. Il a affirmé qu'il n'avait rien fait en 60 ans et a demandé à ce que Monarch ferait. La réalité de ces critiques sévères à l'égard de Monarch est qu'il n'a pas tort. L'argument du Dr Serizawa à Stenz est la preuve que Monarch ne sait pas quoi faire à propos des titans. Plutôt que de suggérer un moyen pour les militaires de vaincre les Mutos, le Dr Serizawa a essentiellement exhorté Stenz à remettre l'affaire entre les mains de Godzilla. En d'autres termes, la seule solution de Monarch au problème des titans, c'est un autre titan. Comme Shaw l'a dit, Monarch étudie les titans depuis 60 ans, mais toutes les connaissances qu'ils ont acquises n'ont apporté aucune solution tangible pour les arrêter eux-mêmes. En ce sens, il est difficile d'être en désaccord avec l'idée selon laquelle Monarch a échoué dans sa mission la plus importante. Les arguments de Shaw soulèvent une autre question. Est-il raisonnable de penser que les humains sont même capables de battre un titan? La seule preuve suggérant que vaincre les titans est possible provient de la fin de Godzilla contre Kong, qui a vu le mecha Godzilla de l'Apex combattre Godzilla et Kong. Bien que cela montre que les humains peuvent gérer un titan sans l'aide de Godzilla, cet exemple particulier pose un autre problème. Mecha Godzilla est devenu incontrôlable et a dû être arrêté par Godzilla et Kong. Dans l'état actuel des choses, il n'existe pas de solution évidente et sûre à ce problème. Compte tenu de leur puissance, il est difficile de reprocher à Monarch, malgré la colère de Shaw, de ne pas disposer d'une arme efficace contre les titans du Monsterverse. Je pense sincèrement qu'ils sont en train de faire le lien entre la série et le prochain film qui va sortir. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Fais-moi part de ton avis dans la zone commentaire, sinon il est temps pour toi de reprendre le cours normal de ta vie. Bien sûr, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous bisous, bye bye.